Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume que je vais vous présenter. Guillaume est un ami d'enfance qui est devenu un investisseur. On s'est re-rencontrés après quelques années et donc voilà, aujourd'hui c'est un partage d'expérience et Guillaume va vous parler de son parcours, de son expérience, de ce qu'il a fait. Bon, je vous en dis pas plus, à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai le plaisir de vous présenter donc Guillaume. Bienvenue Guillaume, merci pour cette vidéo. Merci à toi. Eh bien, écoute, avec plaisir. Donc Guillaume, en fait, pour vous expliquer, c'est un ami d'enfance. On se connaissait depuis petit, voilà. Petit. Ouais, puisque là on est en Ardèche, il fait très chaud comme vous pouvez le voir, et on est à 34 degrés. C'est là où j'ai grandi jusqu'à mes 11 ans. Et après, en fait, la bande un peu d'amis, c'est un peu dispatché, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup qui sont restés dans le coin. Exactement. Et, amis, voisins. Voilà, c'est vrai qu'ici, bon, c'est très beau, l'été et tout, c'est super, mais voilà, si on veut développer quelque chose, une carrière ou voilà, d'autres choses. De partir un petit peu, ouais. Voilà. Donc là, on s'est retrouvés par hasard, donc ça a été assez marrant d'ailleurs, la rencontre. Exactement. Du coup, comment tu m'as recontacté parce qu'on ne s'était pas vu depuis très longtemps. Ça, effectivement, moi, ça fait un petit moment que je m'intéresse à l'investissement locatif. Et bon, comme tout le monde, sur Internet, je cherche des informations et tout, comment investir. Et puis, je fais mon petit bout de chemin. Et j'utilise ensuite un logiciel pour calculer des rendements locatifs. Et puis, je vois que, comme par hasard... ah oui, exact. Je vois une tête dessus, un expert qui pourrait m'aider. Et je me dis, non, mais cette tête, je la connais. Je connais. Je dis, on l'oublie pas. Ah, c'est pas mal. Et puis, là, je dis, oui, non, mais c'est Robin, c'est bon, c'est ça. Et puis, de fil en aiguille, je t'ai retrouvé sur Facebook et puis c'était reparti, quoi. Exact. Ouais, c'est ça. Ouais, la rencontre assez improbable. Ouais, bon. C'est ça, ouais. La magie d'Internet, donc c'est pour ça que, pareil pour les vidéos YouTube, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit like parce que ça m'aide à promouvoir la chaîne et à faire connaître aussi à plus de monde. Donc voilà, par exemple Guillaume, c'est grâce à ça qu'on arrive à se retrouver avec des mêmes objectifs alors qu'on ne s'était pas parlé depuis je sais pas combien d'années, depuis plus de 20 ans, je pense. Est-ce que j'allais dire 15 ans, mais ouais, ça doit être 20 ans. 20 ans, depuis les 15 ans. Bon, allez, assez à parler de nous, on va parler d'immobilier parce que c'est ça qui doit vous intéresser. Alors Guillaume, est-ce que tu peux juste te présenter pour savoir un petit peu globalement, donc ton âge, qu'est-ce que tu as fait rapidement en cursus scolaire, ta situation actuelle et Voilà, moi c'était Guillaume Le Bidan, donc moi j'ai arrêté l'école assez tôt, de 16-17 ans, et je suis parti en apprentissage de plomberie, et là rapidement on s'aperçoit que le monde du travail c'est très dur, donc au bout de quelques années je suis retourné à l'école pour ensuite passer des diplômes, donc mon bac et un BTS en conception mécanique, et depuis maintenant plus de 16 ans je travaille dans une entreprise multinationale où je travaille donc à l'international dans la conception mécanique. Très bien. Voilà, donc depuis à peu près 2004 je travaille dans cette entreprise. Ok. Voilà, et depuis quelques années, je me suis pris de passion pour l'immobilier. C'est vrai, en plus, c'est vrai que pour tous ceux qui ont la chance d'avoir des postes comme tu l'as, un peu plutôt bien rémunérés, mais malgré tout, où on reste quand même dans la rat race de luxe un peu, où on échange son temps pour un bon salaire, autant utiliser cet effet de levier, d'avoir une bonne capacité d'emprunt pour lever des fonds et accélérer plus vite pour après peut-être continuer à travailler d'ailleurs si tu aimes ça, parce qu'en plus c'est ton cas, tu adores ton boulot et tout, mais avoir le choix quoi. Voilà. Effectivement c'est quand même un levier supplémentaire pour les banques, d'avoir un CDI, une bonne situation. Ça aide pour les dossiers bancaires, c'est évident quoi. Énormément. Plus longtemps que je pourrais rester, je cherche pas forcément à sortir de mon boulot pour l'instant. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors ce qui est bien, c'est que tu as connu, comme moi, un peu la difficulté du monde du travail, où on sans trop de diplômes, avec justement des horaires difficiles, avec une charge de travail un petit peu lourde. Ouais. Moi, c'était la restauration, après ça a été aide-soignant. Même si j'ai aimé ces métiers-là, j'ai vite vu le potentiel d'évolution qui était quand même limité, et ma liberté qui était un peu limitée aussi. Et donc, du coup, ça nous encourage à trouver d'autres moyens pour développer. Complètement, moi, l'immobilier, j'y vois plusieurs avantages. Ça aide déjà de préparer l'avenir.
pour nous Ouais. et nos enfants. Choisir de partir à la retraite quand on aura envie de partir, surtout. Ouais. C'est-à-dire de ne pas être dépendant de ce que va décider un gouvernement et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier non plus. C'est-à-dire Ouais. que aujourd'hui, on a un système de retraite qui est ce qui est, on ne sait pas ce qui sera dans le futur. Donc Ouais, autant complètement. anticiper et préparer son avenir plus sereinement. Ensuite, essayer de faire grimper son patrimoine et de pouvoir en vivre le plus rapidement possible, c'est aussi un objectif à moyen terme. Voilà. Ouais, tout à fait, tout à fait. Avoir des petits bouts de liberté Ouais, c'est au ça, fur et à exactement. mesure. Exactement, et peut-être effectivement au fur et à mesure du temps, passer sur des mi-temps, des choses comme ça, et Ouais. petit à petit lâcher. Moduler, Exactement. voilà. C'est une Exactement. question de choix, voilà, c'est juste avoir la possibilité de le faire. Et c'est vrai, quand on arrive à avoir le choix de travailler comme on veut, quand on veut, et de la manière dont on veut, ben on est super bon parce qu'en fait on se révèle ce qu'on est nous, au fond de complètement. nous. Et bon, c'est ce qui a été mon cas, donc c'est vrai que je peux qu'encourager dans cette Ouais, dynamique-là, quoi. Complètement. Donc, bon, quand on s'éclate dans son job, c'est déjà très très important. Ouais, c'est hyper important. C'est hyper important. Moi, je suis amené à voyager un peu partout Ouais. sur la planète à travers mon boulot, donc ça c'est aussi une chance de côtoyer d'autres cultures. Oui, et, ça ouvre et l'esprit. Voilà, ça ouvre l'esprit complètement, ça permet de relativiser beaucoup aussi. Oui. Ouais, c'est relativiser vrai. beaucoup sur notre situation et De prendre du recul et de tout. prendre du recul. Ok. Ouais, complètement. Bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler d'immobilier. Donc toi, tu as commencé à investir il y a presque 2 ans, je crois, maintenant. Ouais, c'est Qu'est-ce ça. que tu as acheté en premier? Qu'est-ce que tu as fait? Exactement. Donc j'ai acheté un immeuble de rapport de 5 lots. Ok, donc direct, l'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, exactement, avec donc 5 lots, dont 3 locaux commerciaux. Ok, en plus. Donc 3 locaux commerciaux, effectivement. Dans la région où je suis, c'est pas forcément toujours évident d'arriver à les remplir. Alors où c'est qu'on Mais- est? Pour situer, Alors là, on est en Drôme, on est en Drôme-Ardèche plutôt. Drôme-Ardèche, ok. Drôme-Ardèche, le long du Rhône, donc quand même un axe très fréquenté, Ok, super, avec un gros bassin d'emploi. très bien. Les locaux commerciaux, c'était une prise de risque, mais je savais que je pouvais changer la destination de ces biens si j'avais un locataire qui partait. Le PLU l'autorisait, Ok. donc c'était pas un risque pour moi. C'était Très bien. mesuré. T'avais c'était- anticipé ça, ouais, exactement. c'est bien. C'était provisionné, et je sais qu'au moindre départ, je peux transformer le local D'accord, et remettre un locataire dedans et augmenter le loyer au passage. Voilà. très bien. Donc ça, c'est super. Ouais, Voilà. des plus-values Exactement. de loyer potentiel, Ouais, une exactement. évolution Ouais. positive. Donc intéressant. Donc Donc 5 lots, c'est pareil. Donc le projet, je ne sais pas si tu veux des chiffres tout de suite ou pas. ouais, vas-y, on y est de toute manière. Ouais, donc vas-y. effectivement, c'est un projet. En vrai, vous voulez des chiffres? Mettez un like si vous voulez des chiffres. Donc c'est un projet à tout compris, hein, notaire, frais d'acquisition, frais de banque, les petits travaux. J'ai fait un tout petit peu de travaux dedans. Ouais, On est sur une base de 269 000 euros d'accord, très Voilà. bien. Pour 5 lots, pour 5 lots. bonne dilution du risque. C'est ça, avec environ 28 000 euros de revenus. Voilà. Ok, Donc très bien. on est sur une base à un peu plus de 10%. Excellent, Voilà. excellent. Tout ça est encapsulé dans une IS. Donc tu as fait une SCI à l'IS. Voilà, Ok, j'ai encapsulé d'accord. une IS. Pourquoi? Parce que je sais déjà qu'un changement de destination, je ne vais pas pouvoir compter les travaux dedans si je reste sur les revenus fonciers. Exactement, Donc, tout à je fait. le laisse dans l'IS. Ensuite, je sais, cet immeuble-là, il a un toit plat et je vais pouvoir l'agrandir vers le haut. Faire une surélévation. Surélévation d'immeuble. D'accord, ok. C'est un toit plat. Aujourd'hui, j'ai des petits problèmes de toiture. Je le savais en l'achetant. Ok. Et je savais aussi que je pouvais l'agrandir, refaire la toiture et refaire 2 logements de plus. D'accord, Voilà. ok. Donc tout ça, c'est anticipé. C'est pour ça que c'est encapsulé dans une IS par rapport au fait de, comme ça me demande des permis de construire, je ne vais pas pouvoir tout compter mes travaux. Voilà. À l'IS, je vais pouvoir. Exactement, voilà, pour tous ceux qui ne sont pas encore au courant, mais tout ce qui est agrandissement, construction, reconstruction, et je vais même aller plus loin, création de lots, ce n'est pas possible de déduire tous ces frais en nom propre, en déficit foncier. Donc vous pouvez le déduire en faisant de la location meublée, bon là c'était déjà loué, donc location nue, locaux commerciaux, c'est pas possible, et c'est possible dans le cadre d'une SCI à l'impôt sur les sociétés. Voilà, petit point important parce que y a pas mal de personnes qui déduisent des frais qui ne sont pas déductibles. Bon, alors c'est du déclaratif, hein, donc ça passe dans les déclarations, il n'y a pas de souci. Mais le jour où vous avez un contrôle, finalement, vous allez être requalifié, ils peuvent revenir longtemps en arrière. Vous allez être requalifié en impôt société, vous allez devoir rembourser tous vos avantages fiscaux que vous avez pu avoir.
Donc c'est bien de le préciser, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc en fait, en l'achetant, je savais déjà ce que j'allais faire. J'ai des très grands appartements avec des petits loyers. Je sais qu'au prochain départ de locataire, je vais pouvoir les diviser. Ok. Et voilà, donc c'est assez optimisé. Donc il est déjà rentable en l'état. Oui. 10% c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà très bien. Ouais, c'est déjà très bien. Et on va encore pouvoir faire exploser la rentabilité avec ces évolutions-là. En injectant un peu au fur et à mesure. Exactement, ça va se faire avec le temps. Donc voilà. Moi, ce que je regarde, c'est le 10% en fait de rapport argent investi, coût de retour sur investissement. Oui. Voilà, tu investis 50 000 €, il faut que ça rapporte 500 € de plus. Quoi. Mais c'est exactement voilà, minimum. C'est 400 et quelques. Calculé. J'ai un local commercial qui était loué 220 €. Par exemple. Ok. Potentiellement, je peux le relouer 350. Donc j'ai 50 € de delta, je multiplie par 12, je remultiplie par 100 et ça me donne mon enveloppe de Très bien. Ouais, parfait. Voilà. Petite astuce simple pour justement savoir si ça vaut le coup de créer des surfaces supplémentaires, des logements supplémentaires. Voilà. Très bien. Donc beaucoup d'optimisation sur ce bien-là. Je vais essayer de le presser le plus que je peux, d'en tirer le plus que je peux. Ouais. Et pour passer au suivant ensuite. Très bien. Bon, et du coup, tu t'es pris de passion pour l'investissement immobilier parce que, je suis plutôt quelqu'un qui a besoin de bien maîtriser toute la théorie pour ensuite passer à la pratique. Exactement. Bon, c'est pas vrai pour tout le monde. Il y en a qui passent d'abord à l'action et qui ensuite apprennent sur le tas. Moi, j'ai besoin de beaucoup connaître et une fois que je suis bien rassuré, que j'ai bien tout ficelé, alors c'est pas toujours le cas, il y a toujours beaucoup d'imprévus. Toujours un petit peu, évidemment. Mais j'essaie de balayer la plus grosse partie. Ouais, c'est ça. J'essaie de maîtriser le risque au maximum par contre. Ouais. Alors que moi je suis plutôt quelqu'un d'action. Moi je fonce, je regarde en gros quand même. Alors là les gens vont dire il est fou et tout, je vais surtout plus le suivre, il est fou ce mec. Ouais. Mais c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un d'action, je regarde à la base quand même, j'anticipe l'essentiel. Et après, je me prends pas trop la tête sur vraiment tout maîtriser, tout connaître dans son ensemble. Ça s'est fait au fur et à mesure de mes besoins. Voilà, je l'ai construit, mais comme tu dis, ça dépend des tempéraments. Ça dépend des tempéraments. On en discutera après, mais je vois à travers des clients qui ont besoin d'être rassurés, d'autres qui foncent. Tout à fait. Tout le monde n'a pas la même approche. Donc alors du coup ça nous fait rebondir sur ton activité aujourd'hui parce que du coup par rapport à toutes ces connaissances, cette expérience, ce réseau que tu as développé, parce que moi je sais que tu as passé quand même à chercher un bien, tu as passé quand même pas mal de mois voire d'années, tu as justement acquéri toute cette expérience, ces connaissances et tout que tu as eu envie de faire partager et donc là tu viens d'intégrer l'équipe de projets locatifs sur le secteur. Donc sur le secteur Drôme-Ardèche, il y a une partie de l'Isère aussi. Donc je viens d'intégrer le réseau projet locatif. Je peux mettre du coup à profit un peu toute cette connaissance-là. Tout à fait, dans le réseau. Il y a aussi tout le réseau du coup qui permet d'aider et de mutualiser les connaissances et les biens. Ouais, tout à fait. Et ça, on mutualise tout, on est toute une équipe, on est 160 aujourd'hui dans le projet locatif. Chacun avec des expériences différentes. Donc il y en a qui ont 3, 4, 5 appartements et puis il y en a qui en ont 100, 150, 200. Mais chacun maîtrise ce qu'il propose. Et c'est pour ça que toi, tu fais partie de l'équipe parce que tu maîtrises ton secteur, tu maîtrises un type d'investissement, tu maîtrises tout le processus, quoi. Voilà, que tu peux mettre à profit. Exactement, je maîtrise tout le processus. Après, là, ça s'est même traduit cette semaine par 2 signatures. Voilà, donc déjà, alors tu viens juste de rentrer dans l'équipe. Donc on a 2 clients qui m'ont fait confiance. Super. En collaboration avec Michael, un autre collaborateur. Un autre conseiller. On a mutualisé toutes nos connaissances et nos biens et notre réseau pour proposer des biens plus que rentables. Rapidement, c'est quoi les 2 biens que tu as proposés là qui sont donc en cours d'acquisition? On a proposé un immeuble de rapport sur le Nord Ardèche de 3 appartements. D'accord, ok. De 3 appartements pour 60 000 €. Waouh, ça fait pas cher. Non, ça fait pas cher. Donc il y a des travaux. Il y a des travaux. Il y a autant de travaux, 60 000 € de travaux. Ok. Et on est sur un rendement de plus de 10% sur cet investissement-là. Super. Donc tout rénové, tout refait à neuf. Donc on va s'occuper d'accompagner le client parce que c'est typiquement le genre de client c'est son premier investissement, il n'est pas forcément rassuré. Donc on est là, on l'accompagne de A à Z. Super. Et il a vraiment prise de confiance, il est motivé. Et il a besoin de soutien.
Oui, c'est ça, au début, voilà, on a besoin d'être rassuré, d'être bien encadré, d'être bien... Il a besoin de soutien, donc nous, on lui apporte ce soutien et ça déroule tout seul, il est très très content. Ouais, super. Très, très mais content. en fait, c'est ça, nous, on accompagne dans tout le processus d'investissement. Donc, il y en a beaucoup qui me posent la question, est-ce que vous vous occupez des travaux? Est-ce que vous vous occupez de tout le suivi, en fait, puisqu'on propose de l'investissement clé en main? Donc, la réponse est oui. On peut s'occuper de la recherche de biens, on peut s'occuper justement de faire les travaux par des entreprises partenaires. On fait bénéficier du réseau de nos conseillers, qui sont tous investisseurs, à nos clients. Et ils vont pouvoir suivre aussi l'avancement du chantier, etc. Tout ça est bien maîtrisé, bien encadré pour décharger nos clients de ce rôle, en fait, et puis pour mieux l'optimiser, mieux le sécuriser, quoi. Voilà. Donc, ok. Et donc voilà, deux cette semaine, dont super. un autre immeuble aussi en Isère, exactement, okay. Un autre immeuble, 4 plateaux, 2 T2, une magnifique cage d'escalier, pour un budget de 80 000 €, tout compris, plus les travaux. Donc là, voilà, ouais. Mais un magnifique investissement. Donc, le client, il a, de déficit le client, il a presque signé sur le champ, quoi. Super, ouais. Bon, mais la difficulté, nous, c'est ça, c'est que on a du mal à trouver des bonnes affaires. Hein. C'est vrai que ça se fait pas du jour au lendemain. C'est souvent le réseau, c'est pas des annonces qu'on peut trouver sur internet, c'est souvent le réseau qu'on a développé en local et la réactivité qui va permettre de bloquer les affaires rapidement. Ton œil, quand tu visites, tiens, d'estimer, tu sais à peu près pour combien il y en a de travaux, tu sais que tu peux faire une offre. La dernière que j'ai faite, je l'ai fait en sortant dans la voiture, parce que derrière il y avait 3 personnes qui arrivaient, voilà, et c'est tout ça qu'on amène pour justement faire passer à l'action nos clients. Et la plupart après se débrouillent tout seuls. Hein, d'ailleurs, j'ai cherché pendant des mois un immeuble et sur le Bon Coin, sur internet, de partout, ça sortait pas. Je contactais les agences en permanence, je démarchais tout le monde, ça venait pas. Et c'est en discutant avec un ami qui me dit mais moi je connais, il y a un immeuble qui est en train de se vendre là, il n'était pas sur le Bon Coin, il n'était pas, et ça s'est fait comme ça. Donc, ça s'est fait comme ça, c'est souvent comme ça, hein, voilà. Ouais, tout à fait. Vraiment, c'est de bouche à oreille et il est pas sur internet. Vraiment, ça demande du temps, ça demande, voilà. Puissance. Vraiment, c'est une grosse puissance. Non, très bien. Ouais, c'est vraiment bien. Bon, très bien. Là, on est dans un super cadre. En fait, c'est là où on se baignait quand j'étais gamin. Donc, c'est vraiment super. Moi, je me sens trop bien ici. C'est trop cool. Retour aux sources. Donc, est-ce que tu peux, je sais pas, pour terminer, donner un petit conseil à ceux qui nous regardent la vidéo, ceux qui ont envie de passer à l'action, d'investir. Est-ce qu'on peut essayer de les aider? Moi, j'ai envie de dire, écoutez ceux qui ont investi. Ouais. Ils l'ont fait. Oui. Ceux qui n'ont pas investi n'ont pas forcément de mauvais conseils, mais ceux qui ont investi, ils l'ont fait et savent comment ça se passe. Oui. Donc, écoutez-les et passez à l'action, c'est le premier pas est souvent le plus dur. Ouais, c'est vrai, et souvent le plus dur, une fois que celui-ci est passé, franchement c'est du bonheur. Faut qu'on y a goûté. Et là, voilà, je vise plein d'autres projets et le meilleur reste à venir. Super. Ouais, très bon conseil. Il faut demander à des personnes qui ont pratiqué. C'est vrai que demander à votre tante ou à quelqu'un de la famille qui veut vous protéger, c'est pas forcément la bonne idée. Les gens qui... Il est clair que je voyais sur internet beaucoup de formations, beaucoup de youtubeurs, beaucoup de tout ça. Pour moi, c'était pas possible, c'était que du rêve. Je suis tombé sur toi. Ouais. Et un autre ami investisseur proche de chez moi qui lui aussi avait enchaîné les biens. Et je me suis dit, mais si, c'est vrai, c'est possible, ça existe. Eux ne me racontent pas d'histoire. Eux, ils peuvent pas mentir. C'est vrai. Et puis non, mais c'est vrai, la réalité est là. Par contre, il faut se donner à fond dans son projet. Et là, voilà, il y a pas mal de petites subtilités à connaître. Mais après, ça se passe très très bien. J'ai une petite anecdote. Hier, j'étais avec ma banquière qui me finance mon nouveau projet. Là, c'est un local professionnel. Et donc c'est pas mal parce qu'elle est en cours de compromis sur un appartement aussi. Donc elle va investir. Donc ça c'est cool. Quand vous avez des banquiers qui sont eux-mêmes des investisseurs, c'est top. Ils vous comprennent. Ils regardent les business plans. Ils sont on parle le même langage. Et c'est super. Du coup, elle m'a dit qu'elle va louer en fait à l'ancien propriétaire qui va rester locataire pendant quelques temps. Et elle avait peur justement qu'il paye pas le loyer, tout ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui a moins de 30 ans. Donc, je lui ai juste expliqué d'aller sur visal.fr, tout simplement, d'inscrire donc ce locataire en garantie de loyer impayé par l'État gratuitement, garantie de dégradation, garantie de loyer impayé. Ça prend en charge les procédures. Voilà, c'est juste une petite information et là elle m'a dit mais c'est vrai que ça vaut de l'or et c'est toutes ces petites informations mises bout à bout qui fait que le projet est sécurisé, alors pas à 100%, ça n'est pas possible, mais évidemment on en enlève les 3 quarts, le plus gros et on optimise mieux en plus le projet, donc
voilà, en regroupant tout ça, on arrive à vraiment faire des projets intéressants pour continuer à investir, pour se rassurer, pour que ça fonctionne bien, quoi. Pour ça, il y a deux façons d'investir, et vous entendrez des fois les anciens investisseurs qui avaient connu la belle époque, ce qui n'est plus le cas, qui achetaient un appartement, qui faisait un coup de peinture blanc, et puis qui le louait, disait voilà, aujourd'hui, il dit ça ne marche plus. Moi j'ai eu que des problèmes. Ben oui, tu as eu que des problèmes parce que tu as attiré des locataires à problème, parce que ton bien n'est pas bon, n'est pas de qualité, et donc tu attires ce que tu proposes. Donc voilà, écoutez des gens qui sont dans cette dynamique, qui ont quand même bien investi, s'ils ont acheté qu'un ou deux appartements, peut-être que voilà, c'est pas non plus des grands experts, mais voilà, quand vous faites appel voilà, à des personnes qui ont l'habitude, qui savent de quoi elles parlent, ben, parlez-en avec ces personnes-là. Et puis les autres, vous leur dites une fois que c'est fait. Voilà. Ouais, exactement. Voilà. Et oui, c'est après souvent la question, c'est mais comment t'as fait? Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Après, bon, il faut attendre un peu. Après, les gens viennent demander des conseils. Ouais, c'est ça. Bon, eh ben, merci Guillaume. Eh ben, avec plaisir. Et ça fait très plaisir. Ça me fait drôle parce que tu sais, on s'est connus jeunes et tout, mais c'est super sympa, super cool. Ben, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur son parcours, si vous avez des questions sur son activité de projet locatif actuellement, mettez des questions dans les commentaires. Ben, Guillaume ou moi, on répondra avec plaisir. Et puis, ben, si vous avez aimé, je vous redemande un petit like. Et puis sinon, ben, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Merci, au revoir. Ciao, ciao.